Chers frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, fidèles auditeurs de la radio Com FM 97.2, émettant depuis le quartier d'Ayane, Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 9 janvier 2022, nous vivons la solennité du baptême du Seigneur. À la présentation de votre émission dominicale, votre fidèle serviteur Florent et à la technique, mon ami Mbaye Babakar. Pour le sommaire de cette émission de la solennité du baptême du Seigneur, nous entendrons dans la liturgie de la parole les textes du jour. La première lecture sera tirée du livre du prophète Isaïe en son chapitre 40, des versets 1 à 5 et de 9 à 11. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Tite au chapitre 2, des versets 11 à 14, 3, 4 à 7. Et la bonne nouvelle de ce dimanche est de Saint Luc en son chapitre 3 au verset 15 à 16 et de 21 à 22. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. Chers frères et sœurs en Christ, la mission apostolique de Jésus se manifeste au Jourdain. Dimanche dernier, nous avons fêté l'Épiphanie. Et la fête de l'Épiphanie montrait les mages chercher un signe brillant dans les étoiles et trouver l'enfant dans sa crèche. Aujourd'hui, Jésus entre dans les eaux du Jourdain pour y laver le péché du monde. Par notre baptême et l'Eucharistie qui nous rassemble, nous recevons la grâce de mourir au péché et de renaître à la vie divine. Chers frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur tel que nous sommes, marqués par nos fragilités et nos infidélités au baptême que nous avons reçu. Depuis Noël, nous allons de révélation en révélation. La nuit de Noël, c'était la bonne nouvelle annoncée aux anges, aux bergers. À travers eux, elle était adressée aux petits, aux pauvres et aux exclus. Dimanche dernier, c'était la fête de l'Épiphanie. Cette fête, c'est celle de la bonne nouvelle annoncée aux mages et à travers eux à toutes les nations, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Son amour est offert à tous. Et aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, c'est une autre manifestation du Seigneur que nous célébrons. L'évangile de ce jour nous parle de la prédication de Jean-Baptiste. Il annonce la venue de celui qui apporte le salut au monde. Cette bonne nouvelle était déjà annoncée par le prophète Isaïe. Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, mais cette puissance n'est-elle pas celle qu'on croit? Il ne vient pas pour venger ni pour punir. Cette puissance, c'est celle de l'infinie tendresse de Dieu qui pardonne. Le Seigneur est là pour réconforter son peuple. Son amour nous est offert à tous, sans exception. Là où le péché a abondé, l'amour a surabondé. Ceci est écrit dans la lettre de Saint Paul aux Romains.
C'est quand le Seigneur vient à nous que nous nous retrouvons la vraie joie. Que l'Esprit Saint nous donne de reconnaître en Jésus de Nazareth et celui qui a les paroles de la vie éternelle et qui nous sauve. Plus que jamais, nous te prions. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre le chemin de la vie. Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Voici votre Dieu, nous dit Dieu. Comme un berger, il fait tout paître son troupeau. Première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, c'est ici que commence l'un des plus beaux passages du livre d'Isaïe. On l'appelle le livret de la consolation d'Israël, car ses premiers mots sont:
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cette phrase, à elle toute seule, est déjà une bonne nouvelle extraordinaire, presque inespérée pour qui sait l'entendre. Car les expressions « mon peuple »,« votre Dieu » sont le rappel de l'alliance. Or, c'était la grande question des exilés pendant l'exil à Babylone, c'est-à-dire entre 587 et 538 avant Jésus-Christ. On pouvait se le demander. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? N'aurait-il pas renoncé à son alliance? Il pourrait bien s'être enfin laissé des infidélités répétées à tous les niveaux. Tout l'objectif de se livrer de la consolation d'Isaïe est de dire qu'il n'en est rien. Dieu affirme encore, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Ce qui était la devise, ou plutôt l'idéal de l'alliance. Je prends tout simplement le texte dans l'ordre. Parler au cœur de Jérusalem et proclamer que son service est accompli, dit Isaïe. Cela veut dire que la servitude à Babylone est finie. C'est donc une annonce de la libération et du retour à Jérusalem. Que son crime soit expié et qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. D'après la loi d'Israël, un voleur devait restituer le double des biens qu'il avait volés. Parler au passé de cette double punition, c'était donc une manière imagée de dire que la libération approchait, puisque la peine était déjà purgée. Ce que le prophète ici appelle les fautes de Jérusalem, son crime, ce sont tous les manquements à l'alliance, les cultes idolâtres, les manquements au sabbat et aux autres prescriptions de la loi, et surtout les nombreux manquements à la justice, et plus grave encore que tout le reste, le mépris des plus pauvres. Le peuple juif a toujours considéré l'exil comme la conséquence de toutes ces infidélités, car à l'époque, on pensait encore que Dieu nous punit de nos fautes. Une voix proclame. Nulle part, l'auteur de ce livret ne nous dit qui il est. Il se présente comme la voix qui crie de la part de Dieu. Nous l'appelons traditionnellement le deuxième Isaïe. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Déjà, une fois dans l'histoire d'Israël, Dieu a préparé dans le désert le chemin qui menait son peuple de l'esclavage à la liberté. Traduisez de l'Égypte à la terre promise. Eh bien, nous dit le prophète, puisque le Seigneur a su jadis arracher son peuple à l'oppression égyptienne, il saura aujourd'hui de la même manière l'arracher à l'oppression babylonienne. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se sangent en plaine et les sommets en large vallée. C'était l'un des plaisirs du vainqueur que d'astreindre les vaincus à faire d'énormes travaux de terrassement pour préparer une voie triomphale pour le retour du roi victorieux. Oui, il y a pire. Une fois par an à Babylone, on célébrait la grande fête du dieu Marduk. Et à cette occasion, les esclaves juifs devaient faire ces travaux de terrassement, combler les ravins, abaisser les collines, même les montagnes, de simples chemins tortueux, faire d'amples avenues. Pour préparer la voie triomphale par laquelle devait passer le cortège, roi et statue de l'idole en tête. Pour ces juifs croyants, c'était l'humiliation suprême et le déchirement intérieur. Alors, Isaïe
chargés de leur annoncer. Alors, Isaïe, chargé de leur annoncer la fin prochaine de leur esclavage à Babylone et le retour au pays, leur dit: cette fois, c'est dans le désert qui sépare Babylone de Jérusalem que vous tracerez un chemin. Et ce ne sera pas une idole païenne. Pour une idole païenne, ce sera pour vous et votre Dieu en tête. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. On pourrait traduire: Dieu sera enfin reconnu comme Dieu, et tous verront que Dieu a tenu ses promesses. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Au passage, chers frères et sœurs, vous avez remarqué le parallélisme de ces deux phrases. Parallélisme parfait qui a simplement pour but de porter l'accent sur cette bonne nouvelle adressée à Sion ou Jérusalem. C'est la même chose. Il s'agit évidemment du peuple et non de la ville. Le contenu de cette bonne nouvelle suit immédiatement. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Nous retrouvons ici chez Isaïe l'image chère à un autre prophète de la même époque, Ézéchiel. La juxtaposition de ces deux images, un roi triomphant, un berger, surprend peut-être, mais l'idéal du roi en Israël comprenait bien ces deux aspects. Le bon roi, c'est un berger plein de sollicitude pour son peuple, mais aussi un roi triomphant des ennemis pour protéger son peuple justement. Comme un berger utilise son bâton pour chasser les animaux qui menaceraient le troupeau. Ce texte donc, chers frères et sœurs, dans son ensemble, résonne donc comme une extraordinaire nouvelle aux oreilles des contemporains d'Isaïe. Et voilà que 500 ou 600 ans plus tard, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus de Nazareth s'approcher du Jourdain et demander le baptême, il a entendu résonner en lui ces paroles d'Isaïe et il a été rempli d'une évidence aveuglante. Le voilà, celui qui rassemble définitivement le troupeau du Père. Le voilà, celui qui va transformer les chemins tortueux des hommes en chemins de lumière. Le voilà, celui qui vient redonner au peuple de Dieu sa dignité. Le voilà, celui en qui se révèle la gloire, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Fini le temps des prophètes. Désormais, Dieu lui-même est parmi nous. Paul confie à son disciple Tite l'importance de se convertir et de renoncer aux convoitises du monde. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers à la vie éternelle. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, Paul avait confié à son disciple Tite la responsabilité des communautés chrétiennes de Crète. La tâche n'était sans doute pas facile, car les Crétois avaient très mauvaise réputation à l'époque. Et Paul, en le citant, le confirme en disant « Ce témoignage est vrai ». C'est pourtant de ces Crétois pleins de défauts que Paul et Tite ont essayé de faire des chrétiens. Cette lettre à Tite contient donc les conseils du fondateur de la communauté à celui qui en est désormais le responsable. Tout ce qui précède et ce qui suit cet ensemble consiste en recommandations extrêmement concrètes à l'intention des membres de la communauté. Vieux et jeunes, hommes et femmes, maîtres et esclaves, les responsables ne sont pas oubliés. Et si Paul insiste sur l'irréprochabilité qu'on doit exiger d'eux, il faut croire que cela n'allait pas de soi. Il faut que le responsable de communauté soit sans reproche puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête, mais il doit être accueillant,
ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Ceci est écrit dans la lettre à Tite, en son chapitre 1, des versets 7 à 8. Une telle avalanche de conseils donne une idée des progrès qui restaient à faire. En général, un bon pédagogue ne se hasarde pas à donner des conseils superflus. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'articulation entre tous ces conseils d'ordre moral et le passage qui nous intéresse aujourd'hui et qui est au contraire un exposé théologique sur le mystère de la foi. Mais justement, pour Paul, l'un découle de l'autre. C'est notre baptême qui fait de nous des hommes nouveaux. Paul vient de donner toute sa série de conseils et il les justifie par la seule raison que la grâce de Dieu s'est manifestée, comme il dit. Frères et sœurs, cela veut dire que la morale chrétienne s'enracine dans l'événement qui est la charnière de l'histoire du monde, la naissance du Christ. Quand Paul dit « La grâce de Dieu s'est manifestée », il faut traduire « Dieu s'est fait homme ». Et désormais, c'est notre manière d'être homme qui est transformée. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Désormais, la face du monde est changée et donc aussi notre comportement. Encore, faut-il nous prêter à cette transformation? Et le monde attend de nous ce témoignage. Il ne s'agit pas de mérite à écrire. Il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Mais de témoignages à porter, le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu veut le salut de toute l'humanité, pas seulement le nôtre. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, mais il attend notre collaboration pour cela. Frères et sœurs en Christ, c'est donc la transformation de l'humanité tout entière qui est au programme, si l'on peut dire, car le projet de Dieu, prévu de toute éternité, c'est de nous réunir tous autour de Jésus-Christ, tellement serrés autour de lui que nous ne ferons qu'un avec lui. Réunir, c'est-à-dire surmonter nos divisions, nos rivalités, nos haines, pour faire de nous un seul homme. Il y a encore du chemin à faire, c'est vrai, tellement de chemin que les incroyants disent que c'est une utopie. Mais les croyants affirment, puisque c'est une promesse de Dieu, c'est une certitude. Paul dit bien, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant, cela veut dire simplement, c'est certain, tôt ou tard, cela viendra. Au passage, nous reconnaissons là une phrase que le prêtre prononce chaque Eucharistie après le Notre Père. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas une manière de nous voiler la face sur les lenteurs de cette transformation du monde. C'est un acte de foi. Nous osons affirmer que l'amour du Christ aura le dernier mot. Cette certitude, mes chers frères et sœurs dans le Christ, cette attente sont le moteur de toute liturgie. Au cœur de la célébration, les chrétiens ne sont pas des gens tournés vers le passé, mais déjà un seul homme debout tourné vers l'avenir. Quand viendra la fin du monde, le journaliste de service écrira « Et ils se levèrent comme un seul homme. » Et cet homme avait pour nom Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste, était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Appelez à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul Chers frères et sœurs en Christ, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent l'événement du baptême du Christ. Chacun à sa manière. Jean, lui, ne le raconte pas, mais il y fait allusion. Luc a ses accents propres, et ce sont eux que je vais essayer ici de mettre en lumière. Par exemple, son texte commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser ». Luc est le seul à mentionner que le peuple se faisait baptiser. Il est aussi le seul à mentionner la prière de Jésus. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Ce rapprochement est bien dans la manière de Luc. Homme parmi les hommes, Jésus ne cesse pas d'être en même temps uni à son Père. Luc veut tellement insister sur l'humanité de Jésus que, chez lui, et lui seul curieusement, le récit du baptême est suivi immédiatement par une généalogie. Contrairement à la généalogie placée tout au début de l'évangile de Matthieu et qui part d'Abraham pour descendre jusqu'à Jésus en passant par David et par Joseph. La généalogie de Jésus chez Luc part de lui pour remonter à ses ancêtres. Il était, à ce que l'on pensait, dit Luc, fils de Joseph, fils de David, fils d'Abraham. Mais Luc remonte encore bien plus haut. Il nous dit
que Jésus est fils d'Adam, fils de Dieu. Cela veut bien dire qu'au moment où il écrit son évangile, les premiers chrétiens avaient découvert cette relation privilégiée de Jésus le Nazaréen avec Dieu. Il était le fils de Dieu au vrai sens du terme. Toi, tu es mon fils bien-aimé, dit la voix venant du ciel. La suite n'est pas propre à Luc. Matthieu et Marc emploient à peu près les mêmes termes. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. En 3 mots, un événement décisif. La communication entre le ciel et la terre est rétablie. La prière du peuple croyant vient d'être entendue. Depuis des siècles, c'était l'attente du peuple juif. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux, disait Isaïe. Les eaux, nous y sommes, puisque ceci se passe au bord du Jourdain. Le feu, le voici. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, disait Jean-Baptiste. Et lui continue, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Ici, l'Esprit Saint, l'Esprit n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de douceur et de fragilité. Ce n'est pas contradictoire. Force et violence, douceur et fragilité. Tel est l'amour, tel est l'esprit. Frères et sœurs, les 4 évangélistes citent cette manifestation de l'esprit sous la forme d'une colombe. Dans les 3 évangiles synoptiques, les expressions sont tout à fait similaires. Matthieu et Marc disent que l'esprit descend comme une colombe. Chez Luc, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui, après coup, raconte la scène. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Frères et sœurs, amis croyants, cette représentation de la colombe est donc certainement très importante, puisque les 4 évangélistes l'ont retenue. Que pouvait-elle évoquer pour eux? Dans l'Ancien Testament, elle évoque d'abord la création. Le texte de la Genèse ne cite pas la colombe, il dit simplement le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais dans la méditation juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle l'esprit même de Dieu. Et un commentaire rabbinique de la Genèse dit l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits, mais ne les touche pas. Ensuite, la colombe évoquait l'alliance entre Dieu et l'humanité, renouée après le déluge. On se souvient du lâcher de colombe de Noé. C'est elle qui a indiqué à Noé que le déluge était fini et que la vie pouvait reprendre. Mieux encore, l'amoureux du Cantique des Cantiques appelait sa bien-aimée ma colombe dans les fentes du rocher, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute belle. Or, le peuple juif lit le Cantique des Cantiques comme la déclaration d'amour de Dieu à l'humanité. Nous sommes donc bien à l'aube d'une ère nouvelle, nouvelle création, nouvelle alliance. À ce moment-là, nous dit Luc, il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie.
Il ne fait de doute pour personne que cette voix est la voix de Dieu lui-même. Depuis bien longtemps, le peuple d'Israël n'avait plus de prophète, mais les rabbins disaient que rien n'empêche Dieu de se révéler directement et que sa voix venait des cieux, gémit comme une colombe. Or, cette phrase, il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. N'était pas nouvelle pour des oreilles juives. Elle en était d'autant plus grave, car c'était avec ces mots-là que les prophètes parlaient du Messie. À ce moment-là, Jean-Baptiste a compris la colombe de l'Esprit désignait le Messie Jésus-Christ. Frères et sœurs, amis croyants, voici l'agenda de la semaine pour vivre les fêtes et messes dans la paroisse. Aujourd'hui, dimanche 9 janvier 2022, nous avons fêté le baptême du Seigneur. La messe a été dite à 9h30. Demain, lundi 10 janvier, lundi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint Guillaume. La messe sera dite à 18h30. Mardi 11 janvier 2022, mardi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint Paul d'Aquilée. La messe sera dite à partir de 6h30. Mercredi 12 janvier 2022, mercredi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Sainte Marguerite Bourgeois. La messe sera dite à 6h30. Jeudi 13 janvier 2022, jeudi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint Hilaire, évêque et docteur de l'Église. La messe sera dite à 6h30. Vendredi 14 janvier 2022, vendredi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Sainte Ninon ou Nina, Sainte Christine. La messe sera dite à 18h30. Samedi 15 janvier 2022, samedi de la première semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint Rémy. La messe sera célébrée à 6h30. Dimanche prochain, 16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire, la messe sera dite à 9h30. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, fidèles auditeurs de la radio Com FM 97.2 émettant depuis le quartier d'Ayane, nous voilà au terme de notre émission dominicale Jour du Seigneur. Nous remercions tous les fidèles auditeurs d'avoir écouté et médité avec nous les textes liturgiques de ce dimanche, solennité du baptême du Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire à Nessé. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, bénisse notre fin de journée et nous procure la paix du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles sans fin. Ainsi soit-il.
À vous tous, excellente fin de week-end, sainte semaine de travail. Merci et à dimanche prochain.